Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. En quelques lignes, ma vision. Ma vision, c'est la vision de toute la province de Lomami. Parce que pour être élu gouverneur, j'ai présenté un plan d'action qui a rencontré l'assentiment des députés. Je suis élu avec 19 voix sur 26. Et mon plan d'action que j'ai présenté et qui a été sanctionné positivement par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux, s'est axé sur 4 défis. Pourquoi nous avons préféré choisir ces 4 défis-là? Puisque ce sont les priorités dans notre province. Le premier défi, ce sont les infrastructures de base. Le deuxième défi, c'est l'emploi, la santé, l'éducation et la cohésion entre les communautés qui vivent dans la province de Lomami. Le troisième défi, c'est la restauration de l'État, la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Le quatrième défi, enfin, c'est la bonne gouvernance. Pourquoi nous avons commencé par les infrastructures de base? Ici, je voudrais surtout souligner pour ce qui concerne les infrastructures routières. Vous savez, notre province de Lomami, c'est une province à vocation agro-pastorale. Il y a des routes de dessert agricole qui ont déjà fait plus de 4 décennies, même 5 décennies, jamais ces routes-là n'ont été entretenues ni réhabilitées. Il y a les routes qu'on appelle les routes provinciales. Ces routes-là, c'est des mêmes. Et même les 2 routes nationales, la nationale numéro 2, qui part de Mbujimaï à Mweneditu et elle va à Kamina jusqu'à Lubumbashi, elle a des problèmes. Il y a des grands tronçons qui sont dans notre province qui sont complètement détériorés. La route nationale numéro 2, qui part de Mbujimaï à Kabinda, Lubao, et elle va à l'est, elle a aussi des tronçons complètement détériorés. Surtout le tronçon de Kabinda, quand vous partez de Kabinda jusqu'à 50 km, en tout cas c'est un calvaire. Voilà pourquoi nous trouvons comme priorité les infrastructures de base. Et ici, je vois surtout les infrastructures routières. Pourquoi? Puisque dans nos villages, dans nos campagnes, il y a beaucoup de produits vivriers qui pourrissent. Alors, pour que ces produits-là soient amenés jusqu'à des centres de consommation, ça fait problème. Aujourd'hui, les gens ont quand même essayé d'évoluer. Aujourd'hui, chez nous, quand vous y allez, les gens n'utilisent plus les vélos comme avant. Maintenant, beaucoup de gens utilisent les motos. Alors, si les routes ne sont pas bonnes, les pièces de moto seront esquintées rapidement. Ça fait problème. Les cultivateurs qui ont leurs produits des champs, comment ils vont évacuer ça jusqu'à des centres de consommation? Voilà pourquoi nous prenons pour priorité
les infrastructures de base, entre autres les infrastructures routières. Vous trouverez que l'avantage que nous aurons en réhabilitant les routes, en les entretenant, nous allons faciliter que les produits vivriers puissent aller jusqu'à des centres de consommation. Comme ça, tout paysan a la facilité d'amener ses produits des champs. Facilement, il a de l'argent pour s'acheter son savon, du sel, les habits, pour faire étudier ses enfants. Donc, les infrastructures de base, surtout les infrastructures routières que nous avons prises pour priorité, ont des retombées qui pourront faire que la population se retrouve, que la population ait un ouf de soulagement. Nous avons pris aussi, dans le deuxième défi, nous avons parlé de l'emploi, nous avons parlé de l'éducation, de la santé. Pourquoi l'emploi? Aujourd'hui, quand vous allez dans notre province de Lomami, vous verrez que les jeunes sont en train de vider le village. Et même nos villes, la ville de Cabinda est en train de se vider. La ville de Mweneditu en train de se vider. Les chefs-lieux de territoire, le territoire de Lubao, le territoire de Cabinda, le territoire de Ngandanjika, le territoire de Kamiji, le territoire de Luilu. Les territoires sont en train de se vider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Maintenant, les jeunes vont à Kolwezi, là où ils vont travailler là où il y a des travaux miniers. Alors, nous sommes en train de perdre les jeunes. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'emploi. Voilà pourquoi nous disons que nous allons créer l'emploi en investissant dans les travaux de route. Il y a la voirie à Cabinda, il y a la voirie à Mweneditu. Nous allons utiliser les jeunes, nous allons utiliser la main-d'œuvre. Même pour les routes de dessert agricole, les routes dites routes provinciales, nous allons utiliser les gens qui vont travailler et qui seront payés. Nous pouvons recourir par exemple au cantonnage manuel. Là, nous allons donner du travail aux jeunes. Nous sommes en train de nous battre pour trouver des partenaires. Il y a par exemple Cogemine, il y a beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de partenaires qui veulent investir chez nous. Puisque à Lomami, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. Nous pouvons chercher les investisseurs qui viendront chez nous. Quand ils viendront investir, ils vont utiliser la main-d'œuvre locale. Et cette fois-là, nous allons donner du travail à la population. Nous avons parlé de l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus dit que nous voulons orienter les jeunes, surtout conscientiser les parents pour qu'ils orientent leurs enfants vers les études ou les formations techniques. Pourquoi? Puisque présentement, il faut que nous puissions penser à créer une classe moyenne. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de techniciens. Avec la province de Lomami, c'est une jeune province. La ville de Cabinda, on doit construire. Maintenant, il faut qu'il y ait des techniciens, les électriciens, les maçons, les ingénieurs, les architectes. Il faut qu'il y ait des agronomes, puisque nous avons beaucoup d'espace. Alors, voilà pourquoi nous disons que nous allons aussi tout faire pour que dans le domaine de l'éducation, nous puissions orienter la jeunesse vers les formations ou les études techniques. Ça, c'est une priorité. Nous avons aussi parlé de la santé. Vous savez, la santé, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas bien travailler. Alors, voilà pourquoi nous allons nous investir. Il y a des hôpitaux, il y a des dispensaires, des centres qui n'ont pas de produits pharmaceutiques. Chez les spécialistes, pour leur montrer la voie de Kinshasa, afin qu'ils commencent à se ravitailler en produits pharmaceutiques à partir de Kinshasa, ça sera une bonne chose, ça va soulager la population. Il y a aussi les partenaires qui viennent pour nous appuyer dans le cadre du développement sanitaire, avec par exemple les vaccins. Nous avons beaucoup de partenaires dans le domaine de la santé. Nous allons
les sensibiliser de sorte qu'ils s'investissent davantage dans notre province. Nous avons aussi parlé nous avons aussi parlé des communautés qui vivent dans notre province, la cohésion entre les populations. Nous sommes dans une province où il y a une diversité, une grande diversité. Nous avons, dans le territoire de Luilu, nous avons les Kanyok, et à côté d'eux, il y a les Inkanichin. Dans le territoire de Kamiji, nous avons les Luba, et à côté d'eux, il y a les Kete. Nous avons, dans le territoire de Ngandanjika, il y a des Luba. À côté d'eux, il y a les Luba Shankadi. Nous avons, dans le territoire de Kabinda, nous avons les Songe. Et il y a aussi les Lubangoule qui sont là-bas. Dans le territoire de Lubao, nous avons les Song. À côté d'eux, dans le secteur, précisément dans le secteur de Kisengwa, il y a aussi les Lubakat. Quand vous allez dans le secteur de Kisengwa, dans le territoire de Kabine, il y a des gens qui parlent, dans certains villages où on parle les Lubakat. Alors, il y a une diversité. Les gens, comme tous nous sommes dans une même entité qui est la province, constituée de 5 territoires et 2 villes, la ville de Mweneditu et celle de Kabinda, le territoire de Kamiji, territoire de Luilu, de Ngandanjika, de Kabinda et de Lubao. Dans nos missions d'itinérance, nous allons plus user de l'approche pédagogique. Donc, amener les gens à s'accepter, à se tolérer. Puisqu'il y a un gain, quand on s'accepte, on se tolère, cette fois-là, il y a intégration. On peut voir ce qui est chez le voisin, des bons, on intègre chez lui, chez soi, et vous enlevez ce qui est chez vous là de mauvais, ça fait un plus, vous continuez. Ainsi, les populations vont s'accepter, les populations vont vivre ensemble comme nous visons le développement, l'émergence de notre province. Les gens, les communautés qui sont dans la province, quand elles se tolèrent, quand elles savent que notre dénominateur commun, c'est notre province de Lomami, cela va nous faciliter, nous qui sommes leurs autorités, à chercher comment nous pouvons développer notre province, puisque ici, nous voulons aller avec une territoriale de développement, une territoriale de proximité. Les administrateurs de territoire, les chefs de secteur, ils doivent beaucoup nous aider. La décentralisation, on rapproche le gouvernant des gouvernés. La décentralisation, on voudrait booster le développement à partir de la base. Alors nous voulons nous impliquer et pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait cohésion entre les populations. Nous allons beaucoup travailler pour qu'il y ait cohésion entre populations. Ainsi, nous allons faire de la cohésion entre les communautés qui vivent dans la province de Lomami une culture à pérenniser. La population, toute la population de Lomami doit pérenniser la culture de tolérance, la culture de cohésion. C'est ce qui va faire que nous devenions grands, c'est ce qui va faire que notre province puisse aller de l'avant. Quelqu'un peut quitter Ngandanjika, il va à Lubao avec son projet. Un projet agricole, un projet d'élevage, un projet de pisciculture. Ça va contribuer au développement de notre pays, de notre province, par ricochet au développement de notre pays. Quelqu'un peut partir de Lubao, il va à Kamiji. À Kamiji, il y a des bœufs. Il peut aller avec son projet là-bas. C'est là, il sera accepté à Kamiji. Pourquoi? Puisqu'il est de Lomami. Il va continuer avec son projet. Dès qu'il réussit, ça va contribuer au développement de notre province. Quelqu'un peut quitter, il quitte Kabinda, il va à Luilu, il va faire la culture de maïs. On doit l'accepter puisqu'on les reconnaît lomamiens. Ce qu'il fait là va contribuer au développement de Lomami.
Dans le troisième axe, qui est fondé sur la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. La province, c'est une subdivision administrative de l'État. La province est décentralisée. Le gouverneur que je suis, c'est le représentant des institutions nationales. En tant que représentant des institutions nationales, nous allons nous assumer pour qu'il n'y ait pas un groupe de personnes ou une quelconque personne qui va chercher à remplacer l'État. Il y a les services qui sont à notre disposition, il y a la police, il y a l'ANER, la DGM, il y a même l'armée. Nous allons utiliser ces services-là de sorte que l'État ait sa suprématie sur tout le monde. Nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas des gens qui se font la justice. Nous sommes régis par des lois. Notre pays, c'est un pays de droit. Nous sommes régis par les lois. Alors, nous devons tout faire pour que personne ne puisse se rendre justice. Et que même les personnes non attitrées ne puissent pas non plus rendre service. Tout doit passer par les services attitrés. Avec ça, nous pensons que nous allons restaurer l'autorité de l'État. Nous avons parlé enfin de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? La bonne gouvernance, c'est le respect des textes. Nous voulons qu'il y ait bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie. Alors ici, nous disons que nous allons beaucoup travailler pour que l'inspection territoriale, pour que le secrétariat provincial, pour que les divisions provinciales puissent travailler durement de sorte que l'administration puisse être une administration de développement, de sorte que l'administration soit efficace. Ainsi, dans chaque service, il y a des textes qui existent. Il y a des textes qui sont déjà là. Il faut mettre en application ces textes-là sans faille. Avec ça, nous aurons une bonne gouvernance. Nous disons ceci, nous avons un service provincial qui a été créé par nos prédécesseurs. C'est une régie financière. C'est la DGRLO, la régie des recettes provinciales de l'Omami. Cette régie, c'est elle qui va générer les recettes locales. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dans le cadre de la bonne gouvernance, nous allons faire signer un contrat de performance. Donc, à la DGRLO, nous devons leur faire signer un contrat de performance. C'est-à-dire, Votre Excellence? Le contrat de performance, c'est-à-dire, nous voulons savoir, il y aura des assignations. Un contrat de performance, nous donnons des assignations. C'est un exemple que je donne. Nous savons qu'à tel poste de péage, les recettes, par exemple, par mois, ces postes-là, nous donnons une assignation, ces postes-là doivent nous générer, par exemple, 20 millions. Et le chef de poste doit nous signer, il y a un document, le contrat qu'il doit signer, qu'à la fin de chaque mois, mon poste doit générer 20 millions. Au cas où le poste ne générait pas 20 millions, donc c'est lui le chef de poste qui est moins performant. Nous devons l'échanger. Nous trouvons quelqu'un d'autre qui doit nous générer les 20 millions, au besoin générer au-delà. Celui qui va générer au-delà, il aura une prime. Celui qui va générer les 20 millions, nous allons aussi voir comment les sanctionner positivement. Puisqu'il y a une sanction négative et il y a une sanction positive. Celui qui va atteindre les assignations, nous pouvons dire, nous vous donnons les assignations pour 3 mois. Chaque mois, vous devez nous générer 20 millions.
Si le premier mois, vous ne générez pas 20 millions, vous générez 18 millions. Vous n'avez pas atteint les assignations. Au deuxième mois, vous devez nous générer 20 millions plus le manque à gagner du mois passé. Ce qui fait 22 millions. Si au troisième mois, vous n'atteignez pas comme tous les 3 mois, nous n'avons pas 60 millions que nous devrions avoir pendant les 3 mois. Pour les 3 mois, vous avez généré 40 millions au lieu de 60 millions. Vous êtes moins performant. Nous vous trouvons une autre place et nous prenons votre adjoint, nous le mettons là-bas. C'est comme cela que nous allons travailler avec la DGERLO, qui est une régie financière provinciale, de sorte que nous puissions avoir des moyens qui vont nous aider à investir dans les secteurs des routes, les secteurs que nous priorisons. C'est comme cela que nous avons conçu notre plan d'action. Bref, nous avons parlé que nous a donné aux infrastructures de base, nous allons nous adonner à la santé, à l'éducation, nous adonner à la cohésion entre les communautés qui vivent dans la province de Lomami. Nous allons nous adonner à la restauration de l'autorité de l'État et à la sécurité, et nous allons nous adonner à la bonne gouvernance dans la province de Lomami. Nous pensons qu'avec ces 4 défis, si nous nous mettons, nous allons faire émerger la province. Et surtout que les honorables députés provinciaux, que je remercie grandement, nous ont sanctionné notre plan d'action positivement en nous élisant avec 19 voix sur 26. Le message que je puisse adresser à la population de Lomami, c'est le message de paix, le message de se mettre au travail, puisque nous voulons que notre province puisse émerger. Notre province pourra émerger quand il y a la paix, quand nous nous mettons au travail, puisque le travail rend l'homme indépendant. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide,